Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous m'avez demandé de vous faire un petit tutoriel sur l'autoguidage avec Fire Capture et ce soir je suis en train de filmer la Lune avec le télescope de 200 mm. Donc là j'ai mis le miroir normal et donc on n'est plus sur le miroir dichroïque solaire et l'objectif c'est de faire un petit peu d'acquisition lunaire, voilà, comme ça pour le plaisir. Et donc je vous propose de vous donner mes petites astuces sur l'utilisation de Fire Capture en planétaire avec autoguidage. C'est pas très compliqué, vraiment, mais il y a des petites choses à savoir. Et puis une fois que c'est maîtrisé, vous allez voir où les jeunesses, ça fonctionne nickel. Et quel bonheur, franchement, de pouvoir le faire avec la M3, qui est vraiment une monture assez exceptionnelle et stable, donc que l'on peut autoguider comme ça. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors première chose à faire bien évidemment, c'est de faire la mise en station. Et oui, c'est pas parce que vous faites du planétaire et pas des pauses longues que vous ne devez pas faire la mise en station. Donc la mise en station, je l'ai faite tout à l'heure avec la 61E DPH dessus et avec l'Azir. Et ensuite, je suis passé en configuration planétaire avec collimation et tout le tout team. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, la deuxième chose, bien évidemment, c'est de connecter la monture, cette fois, à l'ordinateur. Donc pour ça, vous le faites par connexion USB ou EQMode. À noter quand même une petite chose, c'est que vous pouvez aussi faire l'autoguidage, mais cette fois avec des ports ST4. C'est possible aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Et il vous faudra le driver EQMode correspondant à votre monture. Et une fois que vous avez ça, franchement, pas de problème, quoi. Il y a quelques petits réglages à faire, donc je vous propose de les voir sur l'ordinateur. Et il y a des petites astuces à connaître, mais une fois que c'est maîtrisé, vous inquiétez pas, ça va fonctionner nickel. Alors, comment faire pour faire l'autoguidage? Vous voyez qu'on est en train de faire l'acquisition de Vénus. Vous utilisez les drivers ASCOM de votre monture. Donc, vous utilisez le ASCOM Device Hub, vous faites Setup et Telescope Setup, Choose. Et là, vous allez choisir la monture. Par exemple, ici, Azimount. Et vous faites Connect Setup, Connect Télescope. Donc là, on est connecté à la monture. Et avec une vitesse, là, vous voyez, de 4 fois, on peut voir qu'on peut déplacer notre jolie planète. Donc ça, pas de problème. Voilà. Ensuite, vous avez votre logiciel d'acquisition. La première chose que je vous conseille, c'est d'afficher le réticule et de bien centrer votre planète. C'est toujours un petit peu mieux pour des raisons d'ADC, hein, tout simplement. Voilà, hop. Voilà, on va prendre une zone plus proche de notre planète. On se met d'ici et on enlève le réticule. Alors, on va avoir deux choses à faire. La première chose, c'est d'être certain que le paramètre de la planète soit pour un autoguidage de type planétaire. Donc, vous allez sélectionner sur la planète édition des profils et vous allez là, Vénus, et vous voyez que l'auto-alignement doit être sur planète. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc là, on est bon. Ensuite, vous allez sur les paramètres d'autoguidage. Donc pour ça, vous allez dans les options et on va faire télescope, utiliser l'interface du télescope, ASCOM compatible mount, utilisation de l'interface. Et là, on va aller rechoisir le Azimount. Autoguidage installé et prêt. En fait, il s'est connecté à l'interface Azimount que vous avez et qui était déjà lancée. Et après ça, c'est là où il va y avoir un petit mystère. C'est-à-dire que là, il va vouloir faire son autoguidage sur le poids de la planète. En fait, il va faire tout simplement un peu comme une FWHM, donc il va essayer de la recentrer. Le truc, c'est que vous n'êtes pas forcément certain qu'il va aller faire le guidage dans le sens que vous voulez. Ça, c'est, vous voyez, il est en train de pianoter dans le mauvais sens. Et votre planète, elle est en train de partir sur le côté. Voilà. Donc en fait, là, il est en train de tâtonner pour essayer de la centrer. Et tout se passe à l'inverse. Donc vous allez dans l'option. Et vous avez des options là, axe AD, axe déclinaison, et là on va les inverser, tout simplement. Là maintenant on va essayer de recentrer déjà notre planète à la main. Et notez que vous pouvez aussi faire des commandes manuelles là normalement. Voilà. Quand je fais vers le bas, et voyez que la planète se déplace dans le sens de la flèche. Ce qui n'est pas forcément le cas
Voilà, donc là apparemment il fait quand même des commandes tout petit peu longues. Mais c'est pas mal. Et donc, vous pouvez aussi choisir les durées d'impulsion. D'accord? Temps de correction là en millisecondes. Le rattrapage de backlash, alors ça dépend de votre monture, bien évidemment. Donc des temps de correction en millisecondes, vous voyez qu'en fait c'était des milliers de millisecondes. Donc on va faire plutôt un peu moins. On va faire 500 ici. Ça, vraiment là, ça va dépendre de votre monture. Et le backlash, elle a quasiment pas de backlash là. On va mettre ça, hop. Tolérance en pixels, bah voilà, 10 et 10 par exemple. Hop. Et là, à ce moment-là, vous cochez sur autoguidage. Et l'autoguidage va faire le job tout seul. Donc on va laisser faire, on va voir. Donc maintenant que vous êtes là, bah, vous pouvez faire par exemple votre capture de votre planète. Et normalement, c'est censé bien se passer. Sans trop de soucis en fait. Et vous voyez qu'il le fait aussi comme il faut pendant les acquisitions. Donc tout ça, ça se passe exactement comme on voudrait. Voilà, bravo. N'oubliez pas de quitter l'autoguidage quand vous allez changer de cible. On va passer en mode lunaire. Et on va aller maintenant sur la Lune. Nous sommes maintenant sur la Lune. Donc là, bien évidemment, n'oubliez pas de faire une belle mise au point. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir un porte-oculaire motorisé, ce qui est le cas ici. Donc c'est vraiment l'idéal, on prend notre temps. La Lune est quand même très basse, hein, mais on a quand même quelques détails sympas. Alors petit truc tout simple et tout bête, si vous lancez l'autoguidage et qu'il vous met une croix, c'est qu'il guide sur le centre de gravité global de l'image. En fait, il est en mode planétaire. Et effectivement, pour passer en mode surface, eh bien, vous devez éditer les profils. Donc là, on est sur le profil Moon. Et on va se mettre en mode surface. Voilà. Et là, quand vous allez lancer l'autoguidage, il va vous faire un carré. Et il va choisir sa zone de guidage. Et là, vous pouvez lancer votre acquisition, par exemple, 10 secondes. Et c'est parti. Si par exemple, vous faites un gros déplacement comme ça, il ne va pas aimer. Hein. Moi, je vous préviens. Il va essayer de reconnaître la zone et tout. Et après, il peut vous faire des petites bêtises. Donc, hop, on coupe l'autoguidage à chaque fois qu'on passe sur la zone suivante. Et on relance. Alors une autre possibilité s'offre à vous, et en fait on n'y pense pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une lunette de guidage en parallèle du télescope. Et ça, si vous avez un télescope que vous utilisez aussi beaucoup pour du ciel profond, vous avez peut-être un dispositif de guidage. Ça peut être un diviseur optique, hein, donc ça c'est classique aussi, ou une lunette de guidage. Et bien vous pouvez très bien utiliser PhD Guiding pour faire du guidage en mode ciel profond, et en fait faire une acquisition planétaire en parallèle. Ça fonctionne très bien également. C'est pas gênant si le guidage fait des pauses de 3 secondes, alors que votre acquisition se fait à très grosse cadence. À partir du moment où la mise en station est bien faite, en fait le guidage il arrivera à faire le boulot. Le but c'est pas d'avoir une grosse dérive, c'est ça qu'on essaye d'éviter. Donc en fait ça marche très bien de le faire, et c'est ce que j'avais fait justement quand j'avais fait les acquisitions des danses des lunes de Jupiter autour de Jupiter. C'est tout bête, mais on n'y pense pas beaucoup. C'est aussi une possibilité. Mais donc du coup, on n'est pas sur du guidage avec Fire Capture. Alors, conclusion, désolé du faux raccord, mais j'ai eu un problème de son au moment de l'enregistrement. Alors, dernière astuce hyper importante, c'est que quand vous allez faire un retournement de méridien, vous allez potentiellement avoir des paramètres à changer. Mais ça dépend en fait de ce que vous faites. Si on ne pivote pas la caméra, j'ai comme l'impression qu'en fait il n'y a rien à changer. Vous faites votre retournement de méridien, mais vis-à-vis de la caméra, les axes ascension droite et déclinaison, normalement, c'est les mêmes déplacements à faire sur la monture. Ça dépend de si la monture est consciente qu'on lui a fait un retournement de méridien ou pas, hein, si on l'a fait à la main ou pas. En revanche, dans certains cas, si vous mettez par exemple sur votre caméra toujours le nord en haut, comprenez que vous avez l'ascension droite comme ça, et vous avez la déclinaison qui est comme ça, mais quand vous allez faire le retournement de méridien, la déclinaison va travailler dans le sens inverse.
Alors que l'ascension droite travaillera toujours dans le même sens. Et donc là, dans ce cas, et moi c'est ce que je constatais beaucoup en solaire, parce que je mets toujours le nord en haut pendant mes acquisitions, quand je faisais le retournement de méridien avec le télescope solaire sur la ZGTI, je devais permuter l'axe de déclinaison. Donc c'est pour ça que la technique en fait qui consiste à débuter l'autoguidage et en fait à donner un petit coup de raquette et puis à voir comment il travaille pour essayer de recentrer, ça peut être pas mal. Dites-vous aussi que dans certains cas, si ça vibre énormément parce que vous avez énormément de vent, Fire Capture peut se mettre à émettre énormément de commandes et à ce moment-là saturer et planter. Alors ça plante pas Fire Capture, en fait ça plante le driver et donc moi j'avais quelquefois le coup avec la ZGTI, le SceneScan App planté. Pour autant, Fire Capture continuait de tourner, la monture continuait de tourner, mais j'avais plus d'autoguidage. Donc là aussi, c'est faire un petit peu attention, peut-être sur les marges de tolérance et tout ça. Bien évidemment, plus l'ensemble est rigide, mieux c'est. Dites-vous, petite astuce, au niveau d'un trépied type carbone et tout ça, quelquefois vous avez des embouts caoutchouc. Et ça augmente énormément les flexions et les vibrations. Quand il commence à y avoir un peu de vent, ça va bouger vraiment beaucoup plus dans tous les sens. Il vaut mieux mettre les embouts métal, moi c'est ce que je fais maintenant, et je constate que j'ai un énorme gain là-dessus. Donc c'est ensuite à l'usage que vous allez voir, et moi j'aurais tendance à vous dire, faites-vous un post-it, en disant voilà, si je suis en train de viser télescope à gauche parce que je suis en train de viser à l'ouest avec la caméra nord en haut, voilà les réglages que je dois faire. Si je travaille dans l'autre sens, voilà les réglages que je dois faire. Faites-vous un post-it, faites vos tests et après ça, vous aurez un peu plus confiance de ce que vous êtes en train de faire. Donc comme je dis, ça va dépendre de la monture, etc. etc. Il n'y a pas de... Je ne peux pas vous donner le truc comme ça de façon ferme et certaine en vous disant faites comme ça. Donc je vous donne plutôt l'astuce. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura bien aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout ça, des suggestions aussi d'épisodes que je pourrais faire. Et je vous souhaite des bonnes observations, que ce soit pour les planètes. Actuellement, on a quand même ce filet de planètes avec donc Saturne, Vénus, on a Neptune qui est pas loin, ensuite on a Uranus, Jupiter, Mars. C'est quand même vraiment le moyen d'en profiter. Et puis vous avez aussi la Lune, et donc comme on l'a vu, en mode surface, ça fonctionne. Et en solaire, bien évidemment, ça fonctionne particulièrement quand on est en H-alpha. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et puis vous allez retrouver tout ça bien évidemment dans les playlists correspondantes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.